Salut les élèves, j'espère que vous êtes en bonne santé. Je suis avec vous aujourd'hui pour vous présenter un cours d'analyse niveau bac, la fonction logarithme népérien. On commence, prenez place et suivez bien. Alors, notre cours c'est la fonction logarithme népérien, niveau 4e année bac. On va commencer d'abord par définir notre fonction ln. Pour définir notre fonction, on se propose de déterminer les primitives des fonctions suivantes. Je vous rappelle d'abord la définition d'une primitive. Soit petit f, une fonction continue sur l'intervalle i, et grand f, une fonction dérivable sur i. On dit que grand f est une primitive de petit f sur i si grand f' de x égale petit f de x pour tout x de i. Premier exemple, soit petit f de x égale x carré plus 1, ma fonction est bien continue sur R, on veut déterminer une primitive de petit f. Alors, voyez bien, grand f de x égale x3 sur 3 plus x plus c avec c une constante appartenant à R. Si on dérive grand f, et on calcule grand f' de x, on trouve x carré plus 1 égale à bien à f de x. On dit alors que grand f est une primitive de petit f. Deuxième exemple, soit petit f de x égale 2 sur x carré, ma fonction est bien continue sur 0 plus l'infini au vert. Regardez, si on dérive grand f, qui est égal à moins 2 sur x plus c, avec c appartenant à R, on dérive alors grand f et on calcule grand f' de x égale à quoi? Égale moins 2 fois la dérivée de 1 sur x, donc égale à bien à 2 sur x carré, qui est égal à petit f de x. Alors, grand f est bien une primitive de petit f. On passe. Remarquons que les primitives de la fonction qui a x associe x à la puissance moins n avec x appartenant à 0 plus l'infini au vert et tel que n appartenant à n étoile privé de 1, sont quoi? Sont les fonctions définies par x à la puissance moins n plus 1 sur moins n plus 1 plus c avec c une constante appartenant à R et n aussi appartenant à n étoile privé de 1. Exemple. Soit petit f de x égale 1 sur x3 égale x à la puissance moins 3, tel que x strictement positif, alors grand f de x égale x à la puissance moins 3 plus 1 sur moins 3 plus 1, comme on a défini les primitives des fonctions x à la puissance moins n. Alors, la primitive de la fonction f définie par 1 sur x au cube, c'est-à-dire x moins 3, est bien x à la puissance moins 2 sur moins 2 plus une constante c appartenant à R égale à bien moins 1 sur 2x au carré. La question qui se pose ici, quelles sont les primitives de la fonction? La question qui se pose ici, quelles sont les primitives de la fonction 1 sur x avec x strictement positif? Donc réfléchissez bien les élèves. Attends, grand f de x égale x à la puissance moins 1 plus 1 sur moins 1 plus 1. Impossible, absurde. Attention, on ne peut pas parler de la fonction qui a x associe x à la puissance moins 1 plus 1 sur moins 1 plus 1. Faites attention les élèves. Pour cela, on va vous rappeler de la fonction définie par une intégrale. Alors c'est quoi la fonction définie par une intégrale? Grand f de x égale l'intégrale entre ax de f de t dt et la primitive de petit f, telle que f est continue sur i, qui s'annule en a. J'insiste, c'est quoi la fonction définie par une intégrale? C'est la primitive de petit f qui s'annule en a. Et aussi, on a grand f est dérivable sur i et grand f' de x égale petit f de x. Donc, je répète, c'est quoi la fonction définie par une intégrale? C'est la primitive de f qui s'annule en a. Et on a bien f est dérivable sur i et
grand f' de x égale petit f de x. On admet que ln de x, qui est égal à l'intégrale entre 1 et x de 1 sur t dt, est la primitive de 1 sur t qui s'annule en 1, pour tout t strictement positif. Donc, je répète, c'est quoi ln de x? C'est la primitive de 1 sur t qui s'annule en 1, pour tout t strictement positif. Donc, la fonction kx associée à ln de x est la primitive de la fonction 1 sur x, telle que x strictement positif, et ln de 1 égale 0. On a bien dit que ln de x est la primitive qui s'annule en 1, donc on a bien ln de 1 égale 0. Or, la fonction qui a été associée à 1 sur t est continue sur 0 plus l'infini, d'où ln de x', si je dérive la fonction ln de x égale à quoi? Égale 1 sur x. Et j'insiste que x est strictement positif. Et par la suite, ln' de x strictement positif. Donc, et par la suite, ln' de x strictement positif, c'est-à-dire que la fonction ln est strictement croissante. Comme la dérivée de la fonction ln est strictement positive, alors ma fonction ln est strictement croissante. Donc, ce qu'on doit savoir sur la fonction ln, c'est la primitive de 1 sur t qui s'annule en 1, c'est-à-dire on a bien ln de 1 égale 0, et aussi ma fonction ln est strictement croissante. Comme ln de 1 égale 0, et ma fonction elle est strictement croissante, donc ln de x strictement positif si x strictement supérieur à 1. Alors, je répète, comme ma fonction ln est strictement croissante, et ln de 1 égale 0, alors la fonction ln est strictement croissante et ln de 1 égale 0, alors ln de x est strictement positif si x est strictement supérieur à 1. Et aussi ln de x strictement négatif si x compris entre 0 et 1, c'est-à-dire si x appartient à l'intervalle 0,1 ouvert. Donc, je résume, ln de x strictement positif si x strictement supérieur à 1 et ln de x négatif si x compris entre 0 et 1. On va étudier maintenant et représenter la fonction ln. On passe à l'étude et la représentation graphique de la fonction ln. On sait déjà que la fonction ln est continue et dérivable sur 0 plus l'infini ouvert. On sait déjà que la fonction ln est continue et dérivable sur 0 plus l'infini ouvert et elle est strictement croissante. Donc, on apprend que la fonction ln est continue et dérivable sur 0 plus l'infini ouvert et elle est strictement croissante. On admet les limites suivantes. Alors, la limite quand x tend vers 0 plus de ln de x égale moins l'infini. Donc, la première limite à admettre, la limite de ln de x quand x tend vers 0 plus égale moins l'infini, et la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini égale bien plus l'infini. D'où le tableau de variation suivant. Alors, regardez, ma fonction ln est strictement croissante car la dérivée est strictement positive. La limite de ln de x quand x tend vers 0 plus égale bien moins l'infini. Et la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini égale bien plus l'infini. Et voilà le tableau de variation de la fonction ln. On passe. Conséquences. On va parler de conséquences de la fonction ln. Comme ln est strictement croissante sur 0 plus l'infini ouvert, alors la fonction ln réalise une bijection de 0 plus l'infini ouvert sur R. Donc, regardez le tableau de variation. On a la fonction ln est strictement croissante sur 0 plus l'infini ouvert. Donc, elle réalise une bijection de 0 plus l'infini ouvert sur ln de 0 plus l'infini ouvert qui est égal à R. Donc, la fonction ln réalise une bijection de 0 plus l'infini sur R. Soit Cln la courbe représentative de la fonction ln. Alors, comme limite de ln de x
quand x tend vers 0 plus égale moins l'infini, alors la droite delta d'équation x égale 0 est une asymptote verticale à la courbe de Ln. On passe aux limites usuelles. On va admettre que la limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 0 et la limite de ln de x sur x moins 1 quand x tend vers 1 égale à 1. Donc, on va admettre que la limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 0 et la limite de ln de x sur x moins 1 quand x tend vers 1 égale 1. D'où, on peut conclure que la courbe de Ln admet une branche parabolique de direction OI, au voisinage de plus l'infini. Pourquoi? Car on a bien limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 0. On passe. Voilà alors la représentation graphique de la fonction Ln. Alors, regardez bien. X égale 0 est une asymptote verticale à la courbe de Ln au voisinage de moins l'infini et la courbe de Ln admet une branche parabolique de direction, celle de OI. La courbe de Ln admet une branche parabolique de direction, celle de OI. Remarquez bien ici que on a le fameux point de coordonnées quoi? De coordonnées E, 1. Donc, comme c'est la courbe de la fonction Ln, alors on lit Ln de E égale 1. Et par la suite, on a cette remarque. Il existe un unique réel x compris entre 2 et 3. Regardez, mon réel est compris entre 2 et 3, tel que ln de x égale 1, c'est-à-dire ln de e égale à 1. E est à peu près égal à 2,7. Je vais citer maintenant quelques propriétés algébriques de la fonction ln. Ln de a fois b égale à quoi? Ln de a fois b égale à quoi? Égale ln de a plus ln de b. Pour a et b, deux réels strictement positifs. Donc j'insiste bien que a et b sont deux réels strictement positifs. Voilà la première propriété. Deuxième propriété. Avant de passer à la deuxième propriété, je vais citer un exemple. Exemple, ln de 2x égale à quoi? Égale ln de 2 plus ln de x. Ln, je répète, ln de 2 fois x égale ln de 2 plus ln de x, x strictement positif. Deuxième propriété, ln de a sur b. Ln de a sur b égale ln de a moins ln de b pour a et b, deux réels strictement positifs. Exemple, ln de 1 sur b égale à quoi? Égale ln de 1 moins ln de b. On sait bien que ln de 1 égale 0. N'oubliez pas que ln de 1 égale 0, donc égale 0 moins ln de b égale moins ln de b, d'où ln de 1 sur b égale moins ln de b, b strictement positif. Exemple, ln de 1 sur 3 égale moins ln de 3. ln de a à la puissance p égale p fois ln de a, où a est un réel strictement positif et p est un entier relatif. Donc, p est un entier relatif. Exemple, ln de 2 à la puissance moins 3 égale, donc ln de 2 à la puissance moins 3 égale moins 3 ln de 2, donc égale p ln de a. Ln de racine pm de a égale à quoi? Égale 1 sur p ln de a, où a est un réel strictement positif et p appartenant à n étoile. Donc, je rappelle, racine pm de a, c'est a à la puissance 1 sur p. J'applique cette propriété, donc égale 1 sur p ln de a. Donc, ln de racine pm de a, c'est ln de a à la puissance 1 sur p, donc égal à bien 1 sur p ln de a. Exemple, ln de racine de x égale à quoi? Égale ln de x à la puissance 1 demi, donc égale 1 demi ln de x, x strictement positif. Ln de racine cubique de 2 à la puissance moins 3. Donc, ln de racine cubique de 2 à la puissance moins 3 égale à quoi? Égale 1 tiers ln de 2 à la puissance moins 3. Et on sait bien que ln de 2 à la puissance moins 3, c'est moins 3 ln de 2. On trouve bien moins ln de 2. J'ai simplifié par 3, je trouve bien moins ln de 2. Autre limite remarquable. Donc, on passe maintenant
à des autres limites remarquables. On admet les limites suivantes. Regardez bien. Limite de x à la puissance m, ln à la puissance n de x, quand x tend vers 0 plus, égale à 0. Donc, je répète. Limite de x à la puissance m, ln à la puissance n de x, quand x tend vers 0 plus, égale 0. Où m et n sont deux entiers naturels non nuls. La deuxième limite, limite de ln à la puissance n de x sur x à la puissance m, quand x tend vers plus l'infini, égale à 0, avec m et n sont deux entiers naturels non nuls. On va calculer alors ensemble quelques limites. Regardez bien. Je veux calculer premièrement la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x plus 1 sur x plus 2. Donc, à quoi est égale cette limite? C'est la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x plus 1 sur x plus 1 fois x plus 1 sur x plus 2. Donc, j'ai multiplié par x plus 1 sur x plus 1. Comment déterminer cette limite? On sait que x plus 1 tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Alors, ln de x plus 1 sur x plus 1 tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Et aussi, on sait que x plus 1 sur x plus 2 tend vers 1 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, à quoi est égale la limite? Elle est égale à bien à 0 fois 1, donc égale à bien à 0. On passe la deuxième limite à calculer, c'est la limite quand x tend vers 0 plus, racine de x ln au cube de x. Donc, égale la limite quand x tend vers 0 plus de racine de x ln au cube de racine de x au carré. Je vais remplacer x par racine de x au carré. Et encore, je vais remplacer ln au cube de racine de x au carré par 2 ln au cube de racine de x. Donc, ma limite devient la limite quand x tend vers 0 plus de 2 racine de x ln au cube de racine de x. On sait que la limite quand x tend vers 0 plus de x à la puissance m, ln à la puissance n de x égale 0. Et on a racine de x tend vers 0 plus lorsque x tend vers 0 plus. D'où la limite égale 2 fois 0 égale à bien à 0. Donc, on sait bien que racine de x, ln au cube de racine de x tend vers 0 quand x tend vers 0 plus. Donc, la limite égale 2 fois 0 égale à bien à 0. La troisième limite à calculer, la limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x carré plus ln de x. Donc, je peux l'écrire égale limite de x limite quand x tend vers 0 plus de 1 sur x carré, 1 plus x carré ln de x. Donc, ici, j'ai factorisé. Donc, on va mettre 1 sur x carré en facteur. Comment? 1 sur x carré plus ln de x égale 1 sur x carré facteur de 1 plus x carré ln de x. Or, la limite de x à la puissance m ln à la puissance n de x quand x tend vers 0 plus égale 0. C'est-à-dire x carré ln de x tend vers 0 lorsque x tend vers 0 plus, et on a bien 1 sur x carré tend vers plus l'infini. Donc, 1 plus 0 égale à 1, 1 fois plus l'infini égale à bien plus l'infini. Une autre limite à calculer, limite quand x tend vers 0 plus de x à la puissance 3 ln carré de 1 sur x. Donc, comment faire ici? J'écris ma limite égale limite quand x tend vers 0 plus de ln carré de 1 sur x. Je vais diviser par 1 sur x au cube et multiplier par 1 sur x cube fois x au cube. Donc, j'ai divisé et multiplié par 1 sur x au cube. Regardez bien, si je simplifie, ici, 1 sur x au cube fois x au cube égale à bien 1. Donc, il reste à calculer la limite quand x tend vers 0 plus de ln carré de 1 sur x au cube. Or, 1 sur x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers 0 plus. Et on sait bien que la limite quand x tend vers plus l'infini de ln à la puissance n de x sur x à la puissance m égale 0. Donc, cette limite égale à bien à 0. Une autre limite à calculer, limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus 3x sur x, qui est égale à la limite quand x tend vers 0 de ln de 1 plus 3x. Donc, sur 1 plus 3x moins 1, donc j'ai multiplié par 3x et j'ai divisé par 3x. Et j'ai remplacé aussi 3x par 3x plus 1 moins 1 fois 1 sur x. Donc, égale, je simplifie par x, égale 3 fois limite de 1 plus 3x sur 1 plus 3x moins 1. Or,
1 plus 3x tend vers 1 lorsque x tend vers 0. Donc, et on sait que la limite quand x tend vers 1 de ln de x sur x moins 1 égale à 1. Donc, cette limite égale à bien à 1. On passe maintenant aux fonctions de type ln de u de x et ln de la valeur absolue de u de x. Donc, la fonction qui a x associe ln de u de x et la fonction qui a x associe ln de la valeur absolue de u de x. Je vais commencer par un théorème. La fonction qui a x associe ln de u de x est dérivable sur i, où u de x strictement positif pour tout x de i. Alors, j'insiste que u de x strictement positif pour tout x de i. I est l'ensemble des x tels que u de x strictement positif, pour que je puisse bien parler de ln de u de x. Et la dérivée de ln de u de x égale à quoi? Égale u' de x sur u de x pour tout x de i. J'insiste que i est l'intervalle où u de x strictement positif. D'où le corollaire 1. La fonction qui a x associe ln de valeur absolue de u de x est dérivable aussi sur i. C'est quoi i ici? C'est l'ensemble des x tels que u de x différent de 0. Ici, je n'ai pas insisté, je n'ai pas dit que u de x strictement positif, car je parle de la valeur absolue de u de x. Pour tout x de i et ln de valeur absolue de u de x, la dérivée de la fonction ln de valeur absolue de u de x égale à quoi? Égale aussi u' de x sur u de x. Donc, je répète le corollaire. Cette fonction définie par ln de la valeur absolue de u de x est dérivable sur i, tel que i c'est l'intervalle où u de x est différent de 0, et pour tout réel x de i, on a bien ln de la valeur absolue de u de x prime égale u' de x sur u de x. Corollaire 2. Les primitives sur un intervalle i de la fonction définie par u' de x sur u de x, telle que u de x différent de 0 pour tout x appartenant à i, sont les fonctions définies par ln de la valeur absolue de u de x plus k avec k une constante réelle. On va passer maintenant à quelques exemples de calcul de primitives. On se propose alors de déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes. Premièrement, soit f de x égale x sur a moins x au carré, x strictement supérieur à 1. Sachant que f de x s'écrit moins 1 demi fois moins 2x sur a moins x carré, c'est-à-dire égal moins 1 demi fois la dérivée de a moins x carré, car on sait bien que la dérivée de a moins x carré, c'est moins 2x, sur a moins x au carré. D'où grand F défini par moins 1 demi ln de la valeur absolue de a moins x carré plus k est une primitive de petit f. Or, on sait bien que a moins x carré est strictement négatif lorsque x strictement supérieur à 1. Donc, je remplace la valeur absolue de a moins x carré par x carré moins 1, d'où moins 1 demi ln de x carré moins 1 plus k est une primitive de petit f. Deuxièmement, soit f de x égale 1 sur x ln de x. Donc, regardez bien, soit f de x égale 1 sur x ln de x. Donc, petit f de x s'écrit 1 sur x sur ln de x, x appartenant à l'intervalle ouvert 0, 1. Faites attention ici, 1 sur x, c'est la dérivée de ln de x. Donc, grand F défini par ln de la valeur absolue de ln de x plus k est une primitive de petit f. Nous sommes devant la forme u' de x sur u de x. Ici, on a bien u de x égale ln de x et u' de x égale 1 sur x. Donc, grand F de x égale ln de la valeur absolue de ln de x plus k est une primitive de petit f. Or, on sait bien que ln de x strictement négatif lorsque x est compris entre 0 et 1, c'est-à-dire x appartenant à l'intervalle 0, 1 ouvert, alors je remplace la valeur absolue de ln de x par moins ln de x, et par la suite, grand f de x égale ln de moins ln de x plus k est une primitive
de la fonction petit f. On va passer maintenant ensemble à un théorème. Regardez, une primitive de la fonction qui a x associe ln de x, lorsque x appartient à 0 plus l'infini au vert, et la fonction définie par x ln de x moins x. Exemple, on se propose de calculer les intégrales suivantes à l'aide d'une intégration par partie. Pour cela, je vais vous rappeler du théorème d'intégration par partie. Alors, si on a uv de fonctions dérivables sur un intervalle fermé AB, alors l'intégrale entre a et b de u de x v' de x dx égale u fois v prise entre a et b moins l'intégrale entre a et b de u' de x v de x dx. On va calculer ensemble l'intégrale entre a et e de x ln de x dx. Alors, regardez bien, je vais appliquer le théorème d'intégration par partie. Alors, pour u de x égale x, pour u de x égale x, u' de x égale 1. Et pour v' de x égale ln de x, v de x égale x ln de x moins x. En intégrant par partie, l'intégrale entre a et e de x ln de x dx égale à quoi? Égale x fois x ln de x moins x prise entre a et e, c'est-à-dire x carré ln de x moins x carré prise entre a et e, moins l'intégrale de 1 fois x ln de x moins x dx. Par linéarité de l'intégrale, on peut dire que l'intégrale entre a et e de x ln de x dx égale x carré ln de x moins x carré prise entre a et e, moins l'intégrale entre a et e de x ln de x plus l'intégrale entre a et e de x dx. On trouve alors 2 fois l'intégrale entre a et e de x ln de x égale à quoi? Égale x carré ln de x moins x carré prise entre a et e plus l'intégrale entre a et e de x dx. D'où l'intégrale, 2 fois l'intégrale entre a et e de x ln de x dx égale à quoi? Égale x carré ln de x moins x carré prise entre a et e plus 1 demi x carré prise entre a et e, sachant qu'une primitive de x c'est x carré sur 2. Alors, on fait le calcul. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que l'intégrale entre a et e, donc on fait le calcul, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que l'intégrale entre a et e de x ln de x égale 1 quart plus e carré sur 4. Deuxième exemple, on veut calculer l'intégrale entre a et e de ln de x sur racine de x dx. Grâce à une intégration par partie, avec u de x égale ln de x, u' de x égale 1 sur x, v' de x égale 1 sur racine de x, v de x égale 2 racine de x. Donc l'intégrale entre a et e de ln de x sur racine de x dx égale à quoi? Égale ln de x fois 2 racine de x prise entre a et e, moins l'intégrale de 2 racines de x sur x dx. D'où l'intégrale entre a et e de ln de x sur racine de x dx égale 2 racines de x ln de x prise entre a et e, moins l'intégrale entre 1 sur e, je simplifie ici, x égale racine de x carré, je trouve l'intégrale entre 1 et e de 2 sur racine de x dx. Et par la suite, l'intégrale égale 2 racines de x ln de x prise entre a et e, moins l'intégrale entre a et e 2 sur racine de x dx, sachant que je peux écrire l'intégrale entre a et e de 2 sur racine de x dx égale 4 fois l'intégrale entre 1 et e et 1 sur 2 racine de x. Et on sait bien qu'une primitive de 1 sur 2 racine de x égale à bien racine de x, d'où mon intégrale devient égale 2 racine de x ln de x prise entre a et e, moins 4 fois racine de x prise entre a et e. En faisant le calcul, on trouve 4. Alors, on va travailler ensemble l'exercice 20, page 136. On considère la fonction définie, on considère la fonction f définie par
f de x égale 1 moins 1 sur x, ln de x moins 2. Donc ma fonction est définie sur 0 plus l'infini ouvert. La première question, calculer les limites de f de x quand x tend vers 0 plus et les limites de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors calculons ensemble les limites. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini, car on a bien 1 moins 1 sur x tend vers moins l'infini quand x tend vers 0 plus. 1 sur 0 plus l'infini avec un signe moins devient moins l'infini. Et ln de x moins 2 tend vers moins l'infini quand x tend vers 0 plus. Donc, moins l'infini fois moins l'infini, ça me donne bien plus l'infini. Donc, et limite de f de x quand x tend vers 0 plus égale plus l'infini. Passons à la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. On va trouver plus l'infini. Pourquoi? Car 1 moins 1 sur x tend vers 1 quand x tend vers plus l'infini, et ln de x moins 2 tend vers plus l'infini, donc plus l'infini fois 1 égale à bien plus l'infini. Deuxième question, montrer que f est dérivable sur 0 plus l'infini ouvert et déterminer sa fonction dérivée. Suivez bien. On sait que la fonction qui a x associée à moins 1 sur x, alors on sait bien que la fonction qui a x associée à moins 1 sur x est dérivable sur R étoile, en particulier sur 0 plus l'infini. Aussi, la fonction qui a x associée à ln de x moins 2 est dérivable sur 0 plus l'infini au vert. Alors, la fonction qui a x associée à moins x ln de x moins 2 est bien dérivable sur 0 plus l'infini au vert. Et je peux calculer ma dérivée, et' de x égale 1 sur x carré, c'est la dérivée de 1 moins 1 sur x, fois ln de x moins 2, plus la dérivée de ln de x moins 2, c'est 1 sur x, fois 1 moins 1 sur x. On trouve bien 1 sur x carré, ln de x moins 3, plus 1 sur x. Donc, et' de x égale à quoi? Égale 1 sur x carré, ln de x moins 3, plus 1 sur x. Égale, je vais mettre 1 sur x carré en facteur, 1 sur x carré, facteur de ln de x moins 3, plus x. Troisième question, petit a, étudier les variations de u. Avec u, c'est la fonction définie sur 0 plus l'infini au vert, par u de x égale ln de x plus x moins 3. Alors, avec u de x égale ln de x plus x moins 3. Comme la fonction qui a x associée à ln de x est dérivable sur 0 plus l'infini au vert, et la fonction qui a x associée x moins 3 est dérivable sur R, en particulier sur 0 plus l'infini, alors u est bien dérivable sur 0 plus l'infini au vert. Et on a bien u' de x égale à quoi? Égale x plus 1 sur x, car la dérivée de ln de x c'est 1 sur x, plus la dérivée de x c'est 1, donc 1 sur x plus 1 c'est x plus 1 sur x. Et on sait bien, lorsque x est strictement positif, x plus 1 sur x est aussi strictement positif. Donc on peut conclure que u' de x est strictement positif. Je passe. Et voilà le tableau de variation de la fonction u. Regardez, la dérivée, elle est positive. La limite de u de x quand x tend vers 0 plus égale moins l'infini. Et la limite de u de x quand x tend vers plus l'infini égale plus l'infini. Donc, c'est clair que la limite quand x tend vers 0 plus de u de x, c'est moins l'infini plus 0, c'est bien moins l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini, c'est bien plus l'infini, c'est plus l'infini. Et voilà le tableau de variation de la fonction u. Petit b, montrer que u réalise une bisection de 0 plus l'infini sur un intervalle que l'on précisera. Comme u est continue strictement croissante sur 0 plus l'infini, alors u réalise une bisection de 0 plus l'infini sur u de 0 plus l'infini qui est égal à r, d'après le tableau de variation précédent de la fonction u. Petit c, on déduire que l'équation u de x égale 0 possède une unique solution alpha appartenant à l'intervalle 2,2, 2,21. Alors, comme u réalise une bisection de 0 plus l'infini sur R et 0 appartient à R, alors l'équation u de x égale 0 possède une unique solution alpha. Pourquoi ça? Car si u réalise une bisection de 0 plus l'infini sur R, équivaut à dire, pour tout réel y de R, l'équation u de x égale y admet une unique solution dans 0 plus l'infini.
Or, on a calculé bien U de 2,2, on a trouvé moins 0,01. Et on a calculé U de 2,21, on a trouvé 0,002, d'où on peut dire que alpha appartenant à l'intervalle 2,2, 2,21, c'est-à-dire alpha compris entre 2,2 et 2,21. Petit d, étudiez alors le signe de U du x. Alors faites attention, on va étudier ensemble le signe de U du x. Comme U strictement croissante sur 0 plus l'infini, et l'équation U du x égale 0 possède une unique solution alpha, alors, voilà le tableau de variation de la fonction U. Ma fonction elle est strictement croissante. U de alpha égale 0. Donc, on peut dire que U elle est négative sur l'intervalle 0 alpha ouvert et elle est positive sur l'intervalle alpha plus l'infini. Et par la suite, voilà le tableau de signe de U de x. Donc, U de x est négative lorsque x compris entre 0 et alpha, U de x égale 0 lorsque x égale alpha, U de x positif lorsque x appartient à l'intervalle alpha plus l'infini, lorsque x supérieur à alpha. Quatrièmement, étudier les variations de f. On va retourner maintenant à la fonction f, à la fameuse fonction f. Comme on a f' de x égale 1 sur x carré ln de x moins 3 plus x. Donc, comme on a f' de x égale 1 sur x carré ln de x moins 3 plus x, qui est égal à 1 sur x carré u de x. Alors, f' de x a le même signe que celui de u de x lorsque x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini ouvert. Et par la suite, voilà le tableau de variation de la fonction f. Alors, on a bien dit que f' a le même signe que celui de u. Alors, ma fonction f, elle est décroissante et décroissante sur l'intervalle 0 alpha ouvert et croissante sur l'intervalle alpha plus l'infini. Petit b, montrer que f de alpha égale moins alpha moins 1 au carré sur alpha et en déduire un encadrement de f de alpha à 10 moins 2 près. Alors, comme on a u de alpha égale 0, alors quoi? Alors, ln de alpha plus alpha moins 3 égale 0. J'ai remplacé moins 3 par moins 2 moins 1. Je trouve ln de alpha moins 2 égale bien 1 moins alpha. Et par la suite, f de alpha qui est égal à 1 moins 1 sur alpha ln de alpha moins 2 égale à bien alpha moins 1 sur alpha fois 1 moins alpha, on a remplacé ln de alpha moins 2 par 1 moins alpha, on trouve bien moins alpha moins 1 au carré sur alpha. Or, on sait bien que alpha est comprise entre 2,2 et 2,21, alors on a 1 sur alpha compris entre 1 sur 2,21 et 1 sur 2,2, et alpha moins 1 au carré compris entre 1,44 et 1,46. On aboutit à alpha moins 1 au carré sur alpha est compris entre 0,65 et 0,66, d'où f de alpha qui est égal à moins alpha moins 1 au carré sur alpha est compris entre moins 0,66 et moins 0,65. Alors, cinquièmement, petit a, déterminer les points d'intersection de C de f, la courbe de f et l'axe des abscisses. Alors, ceci revient à résoudre l'équation f de x égale à 0, ce qui donne ou bien x moins 1 égale 0, ou bien ln de x moins 2 égale 0, c'est-à-dire ou bien x égale à 1 ou x égale à e au carré. D'où CF coupe l'axe des abscisses en deux points. Les deux points, le premier de coordonnées 1, 0 et le deuxième de coordonnées e carré, 0. On va parler maintenant des branches infinies avant de tracer la courbe de la fonction f, comme limite de f de x quand x tend vers 0 plus de f de x égale plus l'infini. Alors la droite delta d'équation x égale 0 est une asymptote verticale à la courbe de f. Et aussi, on a la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à bien 0. Donc on a calculé la limite.
on a rétabli l'expression f de x sur x, arrivant à limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur x de ln de x moins 2 sur x. Or, 1 sur x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, et ln de x sur x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, 2 sur x tend vers 0, on trouve bien 0 fois 1 égale bien à 0, et par la suite, c de f admet une branche parabolique de direction, celle de OI au voisinage de plus l'infini. Donc, on a une asymptote verticale et une branche parabolique de direction, celle de OI. On va passer maintenant au traçage de la courbe de f. Regardez bien, x égale 0 est une asymptote verticale à c de f au voisinage de plus l'infini. On a une branche parabolique de direction, celle de OI au voisinage de plus l'infini. Et aussi, CF coupe l'axe des abscisses en deux points. Le premier point de coordonnées 1, 0, deuxième point de coordonnées au carré 0. Et on a alpha, on a le point d'abscisse alpha, moins alpha moins 1 au carré sur alpha. On va passer maintenant à un deuxième exercice proposé. Alors, suivez bien. Soit f, la fonction définie par f de x égale à ln de racine de x plus 1. La première question montrait que f est dérivable sur moins 1 plus l'infini ouvert. Alors, comme la fonction qui a x associe racine de x plus 1 est strictement positif lorsque x supérieur strictement à moins 1, alors la fonction qui a x associe ln de racine de x plus 1 est dérivable sur moins 1 plus l'infini ouvert. Ça revient à la dérivabilité d'une fonction composée. Petit b, on va tracer ensemble le tableau de variation de f. On sait bien que f est dérivable sur moins 1 plus l'infini ouvert, donc on va calculer la dérivée de f. C'est la dérivée de ln de racine de x plus 1. Donc, c'est racine de x plus 1' sur racine de x plus 1. On trouve bien 1 sur 2 fois x plus 1. Lorsque x appartient à moins 1 plus l'infini, on sait bien que x plus 1 est strictement positif, d'où ma dérivée est strictement positive. On va calculer aussi la limite de f de x quand x tend vers moins 1 plus égale la limite de ln de racine de x plus 1 quand x tend vers moins 1 plus égale à bien moins l'infini. D'où la droite delta d'équation x égale à moins 1 est une asymptote verticale à c de f. On calcule aussi la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à bien plus l'infini. Tableau de variation, voilà. Ma fonction elle est strictement croissante. La limite en moins 1 plus égale à moins l'infini. La limite de f en plus l'infini égale plus l'infini. On va calculer alors la limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à bien la limite de 1 demi ln de x plus 1. Ln de la racine de x plus 1, c'est 1 demi ln de x plus 1 sur x. Donc, je vais rétablir mon expression. Donc, égale 1 demi ln de x plus 1 sur x plus 1 fois x plus 1 sur x. On sait bien que ln de x plus 1 sur x plus 1 tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Et x plus 1 tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Et x plus 1 sur x tend vers 1, d'où on trouve bien la limite égale à 0. Donc 1 fois 0 égale à bien à 0. Comme limite de f de x sur x quand x tend vers plus l'infini égale à 0, alors c de f admet une branche parabolique de direction OI au voisinage de plus l'infini. Petit c, on déduit que f réalise une bijection de moins 1 plus l'infini ouvert sur R. D'après le tableau de variation, comme f est contenu strictement croissante sur moins 1 plus l'infini ouvert, donc f réalise une bijection de moins 1 plus l'infini ouvert sur f de moins 1 plus l'infini ouvert qui est égal à R. Deuxièmement, soit j'ai la fonction réciproque de f, CG sa courbe représentative, montrer que G est dérivable sur R. Alors, comme f réalise une bijection de moins 1 plus l'infini sur R, alors f admet une fonction réciproque qu'on note G telle que G de R vers moins 1 plus l'infini ouvert
Et comme f' de x égale 1 sur 2 fois x plus 1, différent de 0 pour tout x appartenant à moins 1 plus l'infini ouvert, alors j'ai bien dérivable sur R. Petit b, vérifier que f de 0 égale 0 et en déduire g de 0. Alors, on a bien f de 0 égale ln de racine de 0 plus 1 égale 0. Et comme ces f et ces g sont symétriques par rapport à la droite delta d'équation y égale x, alors on a bien g de 0 égale f de 0 égale 0. Alors, on passe troisièmement. Petit a, montrer que pour tout x appartient à l'intervalle moins 1, moins 1 demi, l'équation f de x égale x admet une unique solution alpha telle que alpha compris entre moins 0,8 moins 0,7. Donc, soit h de x égale f de x moins x strictement supérieur à moins 1, donc x strictement supérieur à moins 1, on va calculer h' de x. Donc, h' de x égale moins 1 moins 2x sur 2 fois x plus 1. h' de x égale 0, équivaut à dire x égale moins 1 demi. On va calculer la limite de h de x quand x tend vers moins 1 plus. Alors, cette limite est égale à moins l'infini. On calcule aussi la limite quand x tend vers plus l'infini. On calcule aussi la limite de h de x quand x tend vers plus l'infini. Donc, cette limite est égale à moins l'infini. Donc, regardez bien la limite. C'est la limite de ln de racine de x plus 1 moins x. Donc, je remplace ln de racine de x plus 1 par 1 demi ln de x plus 1. Je vais mettre 1 demi x en facteur. Donc, la limite de h de x quand x tend vers plus l'infini devient la limite de 1 demi x facteur de ln de x sur x plus ln de 1 plus 1 sur x moins 2 qui est égal bien à moins l'infini. Car ln de x sur x tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini et ln de 1 plus 1 sur x tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Et voilà le tableau de variation de la fonction h. Alors, on a bien les limites de moins 1 plus moins l'infini. h de moins 1 demi égale 1 moins ln de 2 sur 2. Et la limite en plus l'infini, c'est moins l'infini. D'après le tableau de variation, h réalise une bijection de moins 1 demi sur h de moins 1 demi, qui est égal à moins l'infini 1 moins ln de 2. Et comme 0 appartient à moins l'infini 1 moins ln de 2 sur 2, car 1 moins ln de 2 sur 2 strictement positif, l'équation h de x égale 0 admet une unique solution alpha. On a calculé h de moins 0,7 égale 0,09 et h de moins 0,8 égale moins 0,004, d'où on a bien alpha compris entre moins 0,8 et moins 0,7. Petit b, on déduire alors que l'équation f de x égale x admet exactement deux solutions dans l'intervalle 1 plus l'infini ouvert. Comme h réalise une bijection de moins 1 demi ouvert sur moins l'infini 1 moins ln de 2 sur 2 ouvert et 0 appartient à cet intervalle, alors l'équation h de x égale 0 admet une unique solution alpha dans l'intervalle moins 1 demi ouvert. Et on sait bien que alpha compris entre moins 0,8 et moins 0,7 d'après ce qui précède. Aussi, on a h de moins 1 demi égale 1 moins ln de 2 sur 2 différent de 0. Et on sait bien que h réalise une bijection de moins 1 demi ouvert plus l'infini sur moins l'infini 1 moins ln de 2 sur 2 ouvert et 0 appartient à cet intervalle. Et on sait bien que h de 0 égale 0, alors h de x égale 0 admet une unique solution égale à 0 dans l'intervalle moins 1 demi plus l'infini ouvert. On résume, d'après étoiles, 2 étoiles et 3 étoiles, l'équation f de x égale x, c'est la même équation que h de x égale 0, admet exactement deux solutions dans 1 plus l'infini. Les deux solutions sont alpha et 0. Petit c, on déduire les points d'intersection de CF et CG. Avec CF et CG sont les courbes représentatives respectives de f et g. Comme g est la fonction réciproque
de f, alors CF et CG sont symétriques par rapport à la droite y égale à x. Et f de x égale x admet exactement deux solutions dans l'intervalle 1 plus l'infini vert, qui sont alpha et 0. Alors, les deux points de coordonnées alpha f de alpha et 0, 0 sont les points d'intersection de CF et CG. Alors, c'est clair. On passe, quatrièmement, petit a, déterminer la position relative de CF et la droite d'équation y égale à x. Regardez le tableau de variation de la fonction h. Comme 1 moins ln de 2 sur 2 strictement positif, alors h de x égale f de x moins x, elle est supérieure ou égale à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle alpha 0. Pour tout x appartenant à l'intervalle alpha 0. Et par la suite, voilà la position relative de f et la droite d'équation y égale à x. Regardez, c'est f au-dessous de y égale à x, car f est négatif, f de x moins x inférieur ou égal à 0 lorsque x appartient à l'intervalle moins 1 alpha, et c de f est au-dessus, donc je répète, c de f est au-dessus de la droite y égale à x lorsque x appartient à l'intervalle alpha 0, et c de f est au-dessous de la droite y égale à x lorsque x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Petit b, tracé alors CF et CG dans le même repère O et J. Donc, on va tracer d'abord C de F et on trace C de G par symétrie par rapport à la droite Y égale à X, car G est la fonction réciproque de F. On sait bien que X égale à moins 1 est une asymptote verticale à C de F, et CF admet une branche parabolique de direction OI voisinage de plus l'infini. Donc, par symétrie par rapport à la droite d'équation Y égale à X, ça devient Y égale à moins 1 est une asymptote horizontale à C de G, et C de G admet une branche parabolique de direction OJ au voisinage de plus l'infini. Traçage des courbes. On commence par tracer la courbe de F. Regardez bien, voilà la courbe de F. On a x égale à moins 1 asymptote horizontale, branche parabolique de direction celle de OI, par symétrie par rapport à la droite d'équation y égale à x. Donc, on a y égale à moins 1 est une asymptote horizontale à C de G, et C de G admet une branche parabolique de direction celle de OI. Voilà les points d'intersection des deux courbes, le point de coordonnées 0, 0 et le point de coordonnées alpha, alpha. Cinquièmement, soit A, l'aire de la partie limitée par CF et CG est le droit d'équation x égale alpha, x égale à 0. Petit a, on va montrer d'abord que A égale l'intégrale entre alpha et 0 de ln de 1 plus x moins 2x dx. Alors, on a bien A égale l'intégrale entre alpha et 0 de la valeur absolue de f de x moins x dx plus l'intégrale entre alpha et 0 de, g de, x, de la valeur absolue de g de x moins x dx. Pourquoi on a ça? Regardez, voilà l'aire à calculer. Voilà toute l'aire à calculer. Donc, c'est la somme de cette aire, qui est l'aire de la partie limitée par CF et Y égale à X, plus cette aire, regardez, cette aire, c'est l'aire de la partie limitée par C de G, Y égale à X, X égale à 0, X égale alpha. Donc, en fait, c'est la somme de deux aires, cette aire et cette aire. Espérons que vous avez bien compris. On termine. Je retourne à l'aire. Alors, on a bien dit que A égale l'intégrale entre alpha 0 de la valeur absolue de f de x moins dx dx, c'est la première aire comme j'ai montré dans la figure, plus l'intégrale entre alpha 0 de la valeur absolue de g de x moins x dx. Or, on sait bien que CF et CG sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale à x, alors l'intégrale entre alpha 0 de la valeur absolue de f de x moins x dx égale l'intégrale entre alpha 0 de la valeur absolue de g de x moins x dx, c'est-à-dire l'aire de la partie limitée par c de f
y égale à x et x égale 0, x égale à 20, c'est la même R que la partie limitée par C de G, y égale à x égale à alpha, x égale à 0. D'où A égale 2 fois l'air de la partie limitée par CF, y égale à x égale à alpha, x égale à 0. En fait, on sait bien que CF est au-dessus de la droite y égale à x lorsque x compris entre alpha et 0, d'où la valeur absolue de f de x moins x est égale à bien f de x moins x. Alors, on a bien A égale 2 fois f de x moins x égale à bien l'intégrale entre alpha et 0 de ln de x plus 1 moins 2x. On passe. Petit b, on déduit que A égale 3 alpha moins alpha carré. Ça revient à calculer l'intégrale entre alpha et 0 de ln de x plus 1 moins 2x. Donc, on va calculer la première intégrale entre alpha 0 de ln de x plus 1, qui est égale à quoi? Par une intégration par partie. Regardez ici. On a u de x égale ln de x plus 1, sa dérivée c'est 1 sur x plus 1. V de x égale 1, v' de x égale 1, alors v de x égale x. Donc, on trouve bien l'intégrale entre alpha 0 de ln de x plus 1, c'est x fois ln de x plus 1, moins l'intégrale de x sur x plus 1. N'oublions pas, moins 2 fois l'intégrale entre alpha 0 de x dx. Alors, vous faites bien le calcul. Regardez, vous remplacez ici l'intégrale entre alpha 0 de x sur x plus 1 dx égale l'intégrale entre alpha 0 de x plus 1 moins 1 sur x plus 1 dx par linéarité de l'intégrale. C'est l'intégrale entre alpha 0 de 1 dx plus l'intégrale entre alpha 0 de 1 sur x plus 1 dx, sachant que aussi ln de x plus 1 est une primitive de 1 sur x plus 1. Vous complétez votre calcul et n'oubliez pas que on a bien f de alpha égale alpha, c'est-à-dire 1 demi ln de alpha plus 1 égale alpha, et qui va dire que ln de alpha plus 1 égale 2 alpha. Faisons bien le calcul. On trouve que A égale moins 2 alpha carré plus alpha plus 2 alpha plus alpha carré, c'est-à-dire 3 alpha moins alpha carré, d'où le résultat. Et on a bien montré que A égale 3 alpha moins alpha au carré. J'espère que vous avez bien compris ce qu'on a présenté aujourd'hui. Merci pour votre attention. Au revoir. À la prochaine. Merci.